Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Entre les cases, où nous avons eu l'opportunité d'interviewer Séverine Tréfouël, scénariste de bande dessinée et gérante de BDRama. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? On va essayer de faire ça vite. Alors moi je m'appelle Séverine Tréfouël, je suis gérante de la librairie BDRama et également co-autrice sur plusieurs séries de bande dessinée, particulièrement avec Jean-David Morvan. La plus connue, ça va être Irena, paru chez Glénat. Et après, j'ai bossé sur toute la collection Magnum Photo, donc édité chez Air Libre. J'ai fait quelques projets jeunesse pareil chez Glénat, chez Delcourt. Il y a eu Youth United, il y a eu Oslo. Et voilà, en gros, pour faire simple. J'ai un très bon parcours. Donc ensuite, quel est votre parcours et comment êtes-vous arrivé dans le monde de la BD ? Alors, moi je suis fan de BD depuis que je sais lire. C'est-à-dire qu'en gros, je suis tombée dedans, j'allais dévorer les albums à la bibliothèque de ma ville. Donc c'était Saint-André-les-Vergers à l'époque, j'étais toute petite. En gros, j'arrêtais pas de les emprunter, de les lire, de les réemprunter, de les lire, j'ai tout dévoré. C'est comme ça que du coup, j'ai eu une première envie de dessiner. Mais ça, en fait, j'y arrivais plutôt bien. C'est juste qu'après, j'ai continué mes études et du coup, j'ai plus eu le temps de dessiner, je me suis arrêtée. Et puis, quand on arrête, en fait, c'est juste pas possible de reprendre le dessin pour en faire quelque chose de concret. Donc, j'ai juste continué la BD, par contre, d'en lire tout le temps. Et moi, c'est des études post-bac qui m'ont amenée à Reims, où j'ai découvert le BDRama, qui était bien plus petit, en fait, que maintenant. Et grosse passion, donc forcément, tout l'argent que j'avais d'étudiante, je dépensais ça dans les albums. Catastrophe, mais c'était bien pour Raoul à l'époque, il était content. Et après, j'ai continué du coup mes études qui n'avaient absolument rien à voir avec la bande dessinée pour faire plaisir plutôt à mes parents qui me disaient fais des études, assure ton avenir. Donc voilà. Et ça m'a conduit du coup à aller jusqu'à un BTS qualité, sécurité et environnement, donc rien à voir. Et c'est au moment où j'ai terminé mon diplôme que Raoul en fait agrandissait sa boutique et il m'a proposé un job. Et donc du coup j'ai dit d'accord alors que je ne faisais absolument pas ça et donc, j'ai arrêté complètement mon parcours scolaire on va dire. Et j'ai commencé à travailler dans la bande dessinée et c'est en commençant à travailler dans la bande dessinée en tant que libraire que j'ai rencontré Jean-David qui donc du coup un jour m'a dit on discutait bien, on était devenus amis. Il m'a dit pourquoi t'écris pas? Je dis j'ose pas. Il m'a dit mais moi si jamais tu écris quelque chose je te lirai. Donc du coup j'ai écrit quelque chose parce qu'il me l'avait dit de le faire. En gros il m'a donné l'impulsion de le faire. Il l'a lu et il m'a dit on va travailler ensemble. Voilà. Complètement inattendu. Hein. Complètement inattendu. Puis donc, du coup, vous avez quand même fait des études, donc si vous n'étiez pas dans la BD... J'aurais travaillé, je pense, dans un job qui m'aurait pas forcément plu, mais rapporté au moins un minimum d'argent pour survivre. Donc, c'était vraiment pas du tout un métier passion, c'était un métier... Obligation. Ouais, obligation de faire quelque chose, et puis je savais pas trop. Par contre, j'ai toujours été animaux et environnement, du coup, la filière correspondait, mais le job, pas vraiment, à l'époque. Du coup, vous venez de parler animaux et environnement, mais quelles sont vos inspirations pour tout ce que vous avez fait ? Bonne question. Alors, c'est souvent été les idées de Jean-David, puisque j'ai commencé à travailler avec lui, c'était ses projets en fait. Et après, moi, j'ai suivi. Ma force à moi, c'est que je connaissais très bien sa prod. Et du coup, en fait, c'était facile d'aller l'aider à vouloir faire ce qu'il voulait faire. Donc ça, c'est comme ça. Et après, donc on a commencé des premiers projets d'écriture. Ça s'est super bien copié. Et après, on s'est découvert une passion très commune, c'était la photo. Parce que moi, je suis fan de photo aussi. Et lui aussi. Et à un moment, en fait, on s'est dit, mais pourquoi, en fait, on fait pas les deux ? C'est-à-dire qu'on sait écrire des BD, on adore la photo. Pourquoi on regroupe pas les deux passions pour en faire des bandes dessinées et nous amener, en fait, à rencontrer des photographes qu'on a envie de croiser. Donc, du coup, c'est comme ça qu'est né le projet, en fait, Magnum Photo. Et donc là, c'était super intéressant parce que c'est un projet qu'on a monté vraiment de A à Z, de la conception jusqu'à aller voir l'agence Magnum, jusqu'à aller côtoyer les photographes. Et puis après, donc le concept de la collection, c'était de parler d'une photo iconique d'un photographe et de raconter son histoire. Donc ça, c'était génial. Voilà. Donc du coup, vous avez fait pas mal de projets avec Jean-David Morvan. Quasiment tout le temps. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous souhaiteriez explorer, que vous n'avez pas encore eu la possibilité de faire ? Un thème, une histoire ? Ouais. Après, justement, moi, c'est plus des projets perso que j'ai en tête. Et je vais pas trop m'étaler dedans parce que ils sont vraiment trop en construction pour que j'en parle précisément.
Et en fait, je voudrais parler d'handicap dans les milieux ruraux, tu vois, rien à voir. Voilà. Et ça, c'est du coup en cours. Et puis, c'est pareil, j'ai un autre projet, mais peut-être que j'hésite du coup soit de le faire en bande dessinée, soit de le faire en roman. Parce que depuis, j'ai fait lire l'histoire en fait à mes nièces qui sont pile dans l'âge de ce que je veux faire. Et qui, elles, m'ont conseillé d'en faire un roman. Donc, du coup, tu vois, c'est vraiment des trucs trop récents. Faut faire reposer l'idée. Bah non, en fait, Hero, je l'avais bossé comme une BD, mais finalement, je suis en train de revenir sur l'idée de peut-être en faire un roman. Donc voilà. Mais ça, c'est des projets vraiment perso que je bosse à côté du magasin. Donc en gros, il n'y a pas beaucoup de temps. Il faut du temps. D'où le pourquoi aussi j'ai coécrit jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, Jean-David, il m'aidait à assurer toutes les parties quand moi je pouvais pas parce que j'avais le magasin. Donc du coup, c'était bien de travailler à deux, c'était confortable puisqu'on s'aidait à aller plus vite. Et il pouvait reprendre comme moi, j'étais coincée avec le magasin. Donc voilà. Mais là, j'ai quand même un peu l'envie d'écrire des trucs tout seul, j'avoue. Parce que j'ai envie d'aller explorer puis de savoir ce que je joue aussi en tout seul. Et du coup, j'ai envie de... C'est toujours en cours. Du coup, la transition est parfaite avec votre mention du handicap. Est-ce que vous avez déjà des œuvres engagées? Est-ce que vous voulez en faire? Non, je veux en faire en fait. C'est un projet que j'ai, qui est là dans ma tête, qui est déjà écrit à 80%, je dirais. Donc c'est pour bientôt. Si tu trouves un dessinateur. Ou dessinatrice d'ailleurs, je peux pas Voilà. faire. Mais en gros, c'est qu'il faut bien que je le ficelle. Puis en gros, comme je travaille à côté, en fait, moi, je fais toujours en sorte que si je m'engage dans un projet de bande dessinée, je veux que tout soit préparé d'avance pour pas bloquer le dessinateur qui, lui, vit à 100% de ce que tu fais. Donc du coup, moi, c'est une passion en plus, avec ça que je vis. Je préfère blinder les choses, c'est pour ça. Et comme vous disiez, vous avez quand même un travail à plein temps, donc du coup, comment se déroule votre processus de création? C'est vraiment... Le soir, parce que le soir et le week-end, pas 50 000 temps. C'est soir et week-end, ouais. Et je dirais que moi, l'endroit où j'arrive le plus à réfléchir, à me poser, c'est dans mon bain, donc tu n'as rien à voir. C'est on pense à tout. Exactement. Donc c'est là où je pose quasiment l'essentiel de ce que je vais raconter. Et après, j'écris bien évidemment pas dans le bain. Donc après, C'est dangereux. Ça peut être n'importe où, c'est sur le canapé, dans le bureau, partout en fait, là où j'ai le temps de me poser. Étant donné que vous avez beaucoup travaillé avec JT Morvan, Ouais. quelle est la chose qui a pu vous apporter ou vous dire Beaucoup, en fait, il m'a appris le métier. Donc du coup, il m'a appris une technique d'écriture. Donc ça, c'était quand même essentiel, parce que moi, je savais pas faire ça. En fait, on a des idées, on voit à peu près où on va, mais entre avoir des idées et les poser et les écrire en bande dessinée, en fait, je trouve que c'est pas pareil. C'est d'où le pourquoi je me pose la question entre roman des fois et BD, parce que c'est pas du tout la même narration et la même approche. En gros, quand tu écris pour quelqu'un d'autre, un dessinateur, en fait, il faut imaginer que tu as... en fait, c'est comme un outil technique et il faut que tu sois le plus précis possible pour qu'il colle à ce que tu veux raconter. Sachant que là-dedans, il y a toujours aussi une part que tu abandonnes, puisque évidemment, lui aussi a peut-être des choses à faire ou une envie en fait particulière. Donc moi, je suis du genre à plutôt répondre aux envies des dessinateurs, parce que c'est Jean-David qui m'a appris ça justement, à laisser la collaboration s'effectuer, parce que c'est là où on fait les meilleurs trucs. Mais il faut quand même avoir un minimum de précision et de technique pour, on va dire, pouvoir fournir un support pour que la personne puisse dessiner ce que tu as envie de raconter. Donc ça, je ne savais pas le faire, donc il m'a appris la technique d'un tableau. C'était super pratique, parce que je le garde encore maintenant, même quand ça m'arrive d'écrire des trucs dedans. Voilà. Et après aussi, il m'a appris aussi à gérer un peu tout, même la partie avec les éditeurs. En gros, j'ai appris complètement le métier avec lui en fait. Et ça, là-dessus, je suis hyper reconnaissante parce que... C'était du boulot. Sinon, en fait, je pense qu'on peut y arriver, mais... Quand tu as une technique et une façon de faire, je pense que tu gagnes du temps et tu te poses pas de questions où là, tu te poserais des milliards de comment je fais en fait. Donc là, au moins, j'avais une sorte de modèle et de façon de faire qui fait que ça canalise tes idées et puis t'avances, t'as plus qu'à remplir le tableau en fait. Voilà. Donc ça, c'était chouette. Et puis pareil, après, j'ai appris plein de trucs en travaillant en fait. En gros, comment on construit une histoire, quand on est coincé, comment on fait, quel genre de questions qu'on se pose. Quand t'as pas d'idée, en fait, t'as une idée maîtresse, mais il y a plein de façons de raconter quelque chose. Cheminement. Donc du coup, il faut se poser les bonnes questions pour être efficace, savoir l'imaginer, ce que ça va faire en page.
Donc ça, tout ça, c'est lui qui m'a appris. C'était bien ça. Donc, puis vous avez sorti plusieurs projets, plusieurs œuvres. Quelle a été la dernière parue? Bah, pour moi, du coup, ça va être, je pense. Bah non, il y a eu le Magnum sur lequel j'ai travaillé, mais la vraie de vraie, c'était Irena, mais ça a commencé à dater. Et sinon, il y a eu le Magnum, sur lequel j'ai travaillé aussi. Et quelle est votre œuvre préférée, votre Bon, c'est Irena. préférée? Pour le moment, c'est Irena parce que pour moi, c'était une BD parfaite dans tout. C'est-à-dire dans le sujet, dans la collaboration avec les personnes avec qui on a travaillé. Dans le monde éditorial, ça s'est très très bien passé. Avec le public, super accueil. On a eu des prix. Elle nous a fait voyager. En fait, franchement, c'était mon meilleur souvenir. Et puis, bah, je sais pas si si, je pense que j'en aurai d'autres, mais ce sera. On l'espère. Ouais, bah, bien sûr. Mais moi aussi, je me le souhaite. Mais ouais, je pense vraiment, elle m'a fait rencontrer des personnes que j'aurais jamais rencontrées. Je te dis, on est parti en Pologne grâce à elle. Ah oui, quand même. Ouais. Du coup, elle a été traduite en Elle a plusieurs été langues. traduite en plein de langues, même pas qu'en plusieurs. C'est beaucoup, en fait. Je crois qu'elle est à peu près partout. Elle est en anglais, elle est en polonais, en italien, en espagnol, en allemand. En plein. C'est une C'était sacrée super. réussite, dis donc. Oui, et puis surtout, pareil, on a été nominé au Eisner Award, chose qui est quand même assez incroyable. À Angoulême aussi. On a eu plein de prix. On a eu le meilleur album des Éléphants d'Or à Chambéry. Enfin, franchement, c'était que du bonheur. Ça Et s'est pareil, enchaîné. ouais, et puis pareil, collaboration avec David Evrard, donc le dessinateur, super. Franchement, je pouvais pas rêver mieux. On est toujours amis, enfin, voilà, on se voit toujours. Et franchement, non, vraiment, l'album parfait, projet parfait, sujet fort, pertinent, super agréable à faire. Parce qu'il y avait un défi scénaristique, en fait. Le défi dans Irena, c'était de s'adresser aux plus petits, donc à partir de 10 ans et plus, donc parler de Seconde Guerre mondiale aux tout petits. Donc c'était vraiment, c'était génial. En fait, c'était une remise en question à chaque fois, super, puis intéressant, on a appris plein de trucs. Enfin, moi en tout cas. Bien sûr. Là, sur Irena, il y a plusieurs tomes. Elle est vraiment Ouais, terminée comme série. elle est vraiment ou finie, alors- elle est en 5 tomes à l'unité et une intégrale qui est sortie 3 ans après. Voilà. Avez-vous déjà refusé un projet, que ce soit J.D. Morvan ou n'importe qui d'autre? Alors avec Jean-David, oui. Je me souviens déjà plus des projets, je me souviens Il plus est des partout. raisons. Mais oui, j'ai déjà, genre, parce que ça m'intéressait pas trop. En fait, je pense que c'est important alors, bien sûr, c'est difficile à faire quand on a besoin d'en vivre. Et je pense que du coup, il y a forcément des projets, des fois qu'on est peut-être moins motivé, mais qu'on le fait pour l'argent. Je le redis, moi, c'est pas mon leitmotiv, puisque moi, c'est pas ce qui me fait manger. Donc, du coup, peut-être que mon raisonnement serait pas le même si jamais j'en vivais à 100%. Mais moi, je pense que dans l'écriture, c'est très important de parler de ce qui nous anime et de ce qui nous parle et de ce qui nous touche. Parce que je pense que sinon, on fait un projet un peu vide et sans âme et sans cœur. Et donc, c'est pour ça que oui, j'ai refusé des choses parce que ça m'intéressait pas plus, parce que c'était peut-être trop compliqué, le sujet me parlait moins. Donc, du coup, bah non, pas de trop, tu vois, on le fait pas de trop. Mais après, voilà. Voilà. Une autre question. Comme vous avez dit, le projet Irena donc, vous a fait voyager, vous a fait rencontrer du monde. Quel est le retour de lecteur qui vous a le plus marqué? Pas les enfants. En fait, on en a eu plein des retours. On a aussi des gens qui pleuraient. Ça, c'était très émouvant pour nous parce qu'on avait des gens qui venaient en larmes en disant « Oh là là, mais c'était tellement émouvant. » Mais alors, j'en doute pas que c'est émouvant puisque effectivement l'histoire est émouvante puisque c'est un sujet fort. Mais quand on l'a écrit, c'est pas pareil que quand il y a quelqu'un qui vient vous dire ça m'a vraiment touché en fait. Donc là, on est très content. Et puis les enfants, parce que à chaque fois, en fait, quand on se déplaçait dans les écoles ou autres, on avait des retours tellement fous des enfants qui trouvaient ça super. Et donc forcément, et on a eu plein de souvenirs, on a eu des petits mots. Il y a des professeurs qui nous avaient refait des bocaux d'Irena en fait avec tous les élèves qui mettaient des petits mots pour réimiter les petits messages dans Irena. On a eu une fois une sculpture incroyable, puis même du slow motion sur internet, on peut le trouver, d'élèves qui ont refait une petite vidéo sur Irena en pâte à modeler. Voilà. Trop bien. On a même eu des pièces de théâtre aussi d'enfants de pièces. Ouais, c'était vraiment fou. Donc ça, les enfants sur Irena et puis les gens qui pleurent quand ils viennent en signature, qui nous disent voilà, ça m'a tellement ému, et hop, ils repleurent. Je dois dire que c'est touchant. Enfin, ça fait quelque chose. Voilà.
On va maintenant passer sur la partie libraire, Ouais, vos vrais gagne-pain. ouais, ouais, parce qu'il Euh, me fait moins envie. Avez-vous en tête des idées reçues que vous voudriez démystifier, balancer sur la librairie, les libraires? Hum, Par exemple, ça peut être ennuyeux de travailler. Je non. sais que ça, je le vois passer. Je Ouais, m'en doute, non. mais je le vois passer Enfin, quand même moi, assez j'ai souvent. jamais pensé, mais non, c'est pas du tout ennuyant. Je dirais juste que c'est peut-être plus physique qu'on ne le pense, parce que c'est vrai que les gens se rendent pas compte et ont l'impression en fait qu'on est là debout et que tout va bien, mais en fait, il y a énormément de travail physique en amont. Je parle des réceptions, je parle des retours. Par exemple, tu vois, cette semaine, c'est une semaine de retour pour nous. Donc en gros, on reprend des albums invendus, on les déstocke en informatique, on les remet en carton et on les reficelle. À chaque fois, c'est des colis qui sont entre 15 et 20 kilos. Donc on se rend pas compte, voilà. Et en fait, ça c'est du retour, donc ça c'est la manip inverse. Par exemple, il y a les réceptions du matin. Donc là, par exemple, ce matin avec Valentin, on était là tôt pour ouvrir, je sais pas, une vingtaine de colis parce que c'était des arrivages. Pareil, donc une vingtaine de colis, à chaque fois entre 15 et 20 kilos, pareil qu'il faut replacer sur les tables et tout. Donc ça, on se rend pas compte, mais en fait, il y a une grosse partie physique que nous, libraires, on essaye de pas montrer aux gens. Parce que le but, c'est que quand ils rentrent, ce soit le plus propre possible et le plus invisible possible qu'on ait plein de colis. Mais en vrai de vrai, c'est physique. On n'a pas besoin de faire de gym à côté, parce qu'on l'a fait un petit peu tous les jours. Et donc ça, par exemple, c'est une idée auquel on ne pense pas, parce que souvent, je pense que dans le commerce, on ne voit pas tout ce qui est invisible. Et après, je sais pas il y a plein de préparations en amont parce que c'est de la gestion de commandes et ouais, qu'il faut avoir l'habitude. Mais non, après, ça reste un bon métier, sinon je serais pas là depuis toujours et puis j'en aurais fait autre chose. Donc ouais, je continue de dire que On en l'hiver, doute. c'est super. Puis de toute façon, je pense que dans tout métier, il y a des points qui sont plus négatifs que d'autres et forcément, on y retrouve avec la bonne partie. Moi, la bonne partie, c'est que j'adore lire tout ce qui peut arriver sur la table. Enfin, peut-être pas tout, parce que je peux pas tout lire, mais une grosse partie. Et puis je reste dans un univers qui me passionne depuis tout le temps, en fait. En gros, les dessins, les auteurs, le livre, ça sent Depuis bon. petite. Depuis toute petite. Ouais. Enfin, je sais pas pourquoi je suis tombée dedans, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, ça fait maintenant plusieurs années que vous travaillez donc ces deux métiers à la fois. Ouais. Quelle est la plus grande leçon que vous ayez apprise? Oh. Chose vraiment... C'est une trop dure question, ça, sans réflexion. ça- Quelle est la grande leçon que j'ai apprise? C'est je pense qu'il faut croire en soi, puisque mon parcours, je pense, le prouve. Et qu'en gros, il faut pas se sous-estimer, il faut croire en ses capacités et en ce qu'on a envie de faire. Parce que clairement, moi, depuis toujours, en fait, je me destinais à... Enfin, tu sais pas trop, enfin, moi, dans les études, je suis toujours mis, je savais pas trop où aller, je savais juste qu'il fallait faire des études. Mais en fait, faut savoir s'écouter et prendre le risque de le faire. Parce que par exemple, quand à un moment, j'ai tout décidé de plaquer ce que je faisais pour faire un métier passion, ça n'a pas trop plu aux parents qu'on le faire. Moi, je savais pas. Moi, j'ai dit juste, je préfère aller au BDRama, chez BDRama, que à l'usine, en gros. Et Compréhensible. même si j'étais pas derrière les machines, hein, moi, j'avais un job de luxe dans l'usine. C'était vraiment, c'était même pas pénible. C'est juste qu'en fait, ça me passionnait pas. Et je pense qu'il faut oser s'écouter, oser croire en ses capacités et pas se sous-estimer ou se dévaloriser, parce que finalement, en fait, à la fin, le magasin a grossi. Donc ça va, c'est que je me Il y a une débrouille pas si extension mal. Ouais, l'année bien sûr. dernière. Ouais, on est passé de 70 mètres à 300, presque 350, 300, je n'ai jamais calculé, mais je crois que ça va être du 350. Donc voilà, on est passé de 2 employés à 5. Donc pareil pour les BD. Les BD, je savais pas que je savais écrire. En fait, moi, je croyais pas en moi. La preuve, je voulais pas écrire au début, et c'est Jean-David qui m'a dit écris, et puis on verra ce que ça donne. Conclusion, je dois avoir un peu un talent d'écriture, sinon il n'aurait pas bossé avec moi. Enfin, je pense. Je lui souhaite. Donc du coup, en fait, je pense que c'est ça la leçon de vie, c'est qu'il faut croire en ses moyens, croire en soi et savoir s'écouter et pas suivre le chemin qu'on vous dicte, en fait. Et voilà. Et se donner les moyens, parce que par contre, c'est beaucoup de travail. Ça, par contre, oui. C'est du boulot. En gros, faut pas être. Enfin, je pense que pour réussir dans la vie, faut
faut travailler. Je ne pense pas qu'il y ait de réussite hasardeuse comme ça où on n'a pas travaillé avant. Et même, je dirais même dans, je sais pas, les métiers plus modernes, genre youtubeur et tout, moi je pense qu'il y a beaucoup de boulot derrière tous ces métiers-là. Donc en gros, voilà, faut savoir s'écouter et travailler sans donner la peine et voilà, et avoir confiance en soi. C'est ce que je pourrais dire. Vous avez dit plutôt que vous vouliez commencer à partir en solo. Mais Ouais. s'il y avait une seule personne, française ou internationale, vivante ou pas, avec qui vous voudriez collaborer, c'est pour être. Oh waouh. Dans la BD, tu parles? Ouais. Euh... C'est la bonne question. Ah là là, c'est une très toi. très bonne question. Non, attends, je réfléchis. Genre du jour au lendemain, comme ça, tu dis tu peux travailler avec un tel. N'importe qui. Pas de barrière de langue, pas de barrière. En juste dessin, hein. On parle pas de... Comme vous voulez, on parle du monde de la BD en général. Ouais, on reste dans le dessin, dans la BD. Waouh. Voilà la question. Parce que j'en admire plein des auteurs, forcément. On peut faire un tir groupé et vous pouvez donner plusieurs noms. Bah, je suis très admirative du travail de Guarnido, très admirative du travail de Frank P. Tout ça, c'est des gens, autant dire que si à un moment j'ai moyen de travailler avec eux, bah oui. Voilà. Bah oui. Bah, ils sont trop... Enfin, il y en a plein en fait, des super doués. Un aussi sans problème avec qui je retravaillerai, c'est avec David Devoir, donc mon dessinateur d'Irena. Si jamais un jour ils vont faire quelque chose, je fonce. Parce que là, c'est même pas admiration, c'est juste c'était trop bien en fait de travailler ensemble. Donc je re-signe quand il veut. Voilà. Et bon, c'est dur comme question. J'étais super ultra fan donc pour le délire de jeunesse. Parce qu'en gros, moi je suis tombée dans le monde de la BD grâce, je sais pas à cause, c'est grâce à Didier Chris qui faisait l'épée de cristal. En gros, ça a été vraiment lui mon ultra déclic quand j'étais petite, hein, donc 10-12 ans quoi. Enfin voilà. En gros, c'était ça qui m'a dit moi j'adore trop la BD, je veux dessiner. En plus, c'est lui qui m'a donné l'envie de dessiner et tout. Donc pour le fun et le délire Didier Chris, puisque c'est psychologiquement très relié à mon début de passion. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bah, après trop de gens. Avant, il y avait Kim Jong-gi, qui pour moi était le plus grand génie de la BD coréenne, et qui était un talent incroyable, mais bon, le pauvre est décédé. Mais ça, pareil, Kim Jong-gi, c'était instantané, tellement c'était un Mozart du dessin. Donc, non, en fait, il y en a trop, c'est trop dur de choisir. Et puis, en fait, je suis pas trop... je dirais presque que tout le monde a quelque chose à dire, en fait, là-dedans. Donc je suis même pas, tu vois, en fait, ça dépend. Mais voilà, donc moi je t'ai cité les trois qui sont incroyables. Bah oui, ils m'attendront pas pour travailler, c'est pas grave. Voilà. Allez, pour changer un peu, est-ce que vous avez une anecdote étrange ou amusante Sur quoi? sur le métier, sur une sortie, une BD, quelque chose qui est sorti de l'ordinaire? Une anecdote étrange Ou amusante? ou amusante sur le métier, sur Dans ton scénariste ou libraire. même en libraire. Quelque chose qui vous a... Tu veux la chose la plus drôle que j'ai entendue au magasin? ça C'est- serait Allez, intéressant. parce que là, du coup, tu veux rester dans le drôle, bah là, on reste dans le libraire, du coup, ce sera pas bande dessinée. C'est un client, une fois, qui m'a demandé si je vendais des labradors. Voilà. Donc moi, j'ai répondu des labradors en figurine, parce que tu as envie de sauver l'affaire. Non, 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 des labradors, le chien. Est-ce que vous en avez? Ah oui, c'est vraiment Voilà. sorti de nulle part. Voilà. Voilà, ça c'est ma pire anecdote. Il était très sérieux, c'était un monsieur, il était très très sérieux et il voulait que je lui vende des labradors. Ouais, j'ai dit que ça va être compliqué. Voilà. Voilà, c'était marrant. Ça c'était facile. Sur ma question précédente, vous avez déjà mis pas mal de temps à essayer Ouais. de trouver. Mais du coup, est-ce que vous avez une recommandation de BD à lire absolument? Moi j'en ai plein. Hein. Et voilà. Là j'en ai trop même. Je pense que mon dernier énorme coup de cœur qui m'a vraiment, j'ai dit waouh, c'est incroyable, c'était L'Orfèvre
Donc, elle est ici. En fait, c'est une BD qui va être écrite en 2 temps. Donc, en gros, il va y avoir une première partie en hauteur et une partie en fait juste en bas. Et en fait, il y a plusieurs années de décalage entre les 2 parties. Il faut lire d'abord une première partie, puis ensuite l'autre. Et en fait, les 2 se répondent dans la narration. Donc, j'ai trouvé ça fou. Enfin, vraiment, à lire, c'est incroyable. C'est incroyable, parce qu'il y a même des pages qui ont eu plusieurs années de décalage dans l'histoire et qui marchent quand même, et pour quand tu lis la première partie et quand tu lis la deuxième partie. C'est vraiment fou. Enfin, et un travail de 10 ans qui a été réalisé que au stylo bille. Il faut Ça- un sacré talent pour Ça, faire. franchement, ça a été une BD que quand je l'ai eu dans les mains, je m'attendais pas à lire ce que j'ai lu. Et œuvre incroyable. En gros, ça mérite trop d'être mis en avant, connu, et d'être même récompensé, parce que je pense que l'auteur qui est prof dans la vie, du coup, il a fait ça pendant 10 ans, à dessiner au stylo bille. Et incroyable. Je peux que conseiller l'Orfèvre, qui était incroyable. Et après, j'en ai plein. Mon dernier coup de cœur aussi, c'est Junior et Senior, voilà, qui est arrivé là. C'est un western super sympa, pareil, qui est une petite BD. Une belle BD, pas une petite BD, une belle BD qui plaît pour tous les âges, qui est ultra agréable à lire, qui est pas prise de tête, qui fait du bien, parce que quand on commence, on est parti dans un western, je pense que ça va être quelque chose de classique, et en fait c'est vachement plus rigolo qu'il n'y paraît, avec l'arrivée de plein de petits enfants dans l'histoire, qui vont tout changer la narration et qui vont donner un souffle super agréable dans cet album. Et c'est une BD qui fait du bien, qui est vraiment nickel sur tous les bords. Dessin, couleur, histoire, combo parfait. Donc ça, c'est pareil, c'est des albums qui font plaisir. Et après, non, franchement, il y en a plein. De toute façon, tu vas dans nos coups de cœur et hop, t'as tous les albums que je conseille. Sinon, on passe à BDRama. Chez BDRama. Voilà, Voilà. on est là pour guider tout le monde. Bah, merci beaucoup. Donc, auriez-vous un dernier point ou un dernier mot pour conclure cette interview? Bah, merci à vous déjà. Merci pour la démarche. Merci essaye. de parler de nous, que ce soit des auteurs ou de la librairie. En fait, je trouve que la démarche est super. Et puis, bon, je sais pas, lisez des BD parce que ça fait du bien. C'est ça que je dirais. Voilà. Si, on pourrait être étonné, mais il y a beaucoup plus d'artistes locaux qu'on ne pourrait Oui, penser. quand En je fait. dis BD, c'est manga, BD, comics. Je résume à la BD, mais pour moi, c'est un tout en fait. Oui, c'est C'est ce juste que que vous c'est voulez. des pays différents, mais en gros, lisez des bandes dessinées, manga, comics. Parce que ça fait du bien, voilà. Très bien. Voilà. Bah, merci beaucoup. Bah non, c'est à vous, merci. J'espère que ça a été.